Un chariot de poussette grince doucement dans le couloir vide. Le son résonne comme un souffle coincé entre deux mondes. Thomas, penché sur sa porte entr'ouverte, observe sans bouger. Depuis 3 semaines, il entend le même son à la même heure. Mais jamais un cri, jamais un rire d'enfant. Juste ce roulement mécanique, lent, presque ritualisé. Et chaque fois, la poussette semble différente, plus grande, plus sombre, plus lourde. Les voisins disent ne rien entendre. Clara, elle, garde le regard fixe et les lèvres fermées. Cette nuit, pourtant, Thomas jurerait que quelque chose bougeait sous la couverture. Un mouvement lent, respirant. Il murmure, tremblant. Pourquoi Yo, et si le bébé n'avait jamais existé? Ou pire, s'il existait encore, mais ailleurs. Le lendemain matin, le couloir paraît différent, plus court, plus étroit. Thomas compte les pas entre sa porte et celle de Clara. 8 au lieu de 9. Il fronce les sourcils, retourne vérifier. Même résultat. La poussette, elle, repose toujours là, près du mur, couverte d'un drap blanc comme une tombe improvisée. Il tend la main, la toile est tiède, presque vivante. En dessous, un son très faible, comme un battement régulier. Thomas retire sa main brusquement, le souffle court. Il regarde autour. Rien, personne. Les voisins passent sans prêter attention, ni même un regard. Le monde entier semble ne plus percevoir ce qu'il ressent. Alors pourquoi, lui, entend-il encore ce rythme, ce souffle, cette présence? À midi, Thomas frappe à la porte de Madame Lenoir. Sa voix tremble. Il pose des questions anodines. « Yo, vous avez entendu quelque chose cette nuit? Yo ?» Elle le regarde, soupire et répond. « Yoga, mon garçon. » Cet immeuble a toujours été silencieux. Trop silencieux. Yo, ses yeux se plissent, observant le couloir derrière lui. Elle chuchote. « Edgar, la dernière fois qu'on a entendu un bébé ici, c'était avant votre arrivée. Et croyez-moi, ça ne s'est pas bien terminé. » Yo Thomas reste figé, le sang froid. Il veut demander plus, mais la vieille femme referme la porte avec lenteur, laissant derrière elle un silence plus lourd que des mots. Cette nuit-là, Thomas décide d'enregistrer le silence. Il place son téléphone contre le mur mitoyen et éteint toutes les lumières. Le micro capte un souffle constant, presque humain. Puis un claquement sec. Il se fige. Encore un. Puis un autre, plus fort, plus proche. Quand il réécoute l'enregistrement, il entend une respiration haletante. Mais ce n'est pas la sienne. Il vérifie les décibels, les sons proviennent de l'appartement de Clara. Pourtant, au même instant, elle se tenait sur le balcon, immobile, regardant le vide. Un frisson lui parcourt l'échine. Que garde-t-elle chez elle derrière cette porte close? Vers 3 heures du matin, un bruit le tire du sommeil. Un léger cliquetis métallique. Thomas ouvre la porte. Le couloir est vide, mais la poussette n'est plus là. Il descend les escaliers pieds nus. Son souffle court. Au rez-de-chaussée, près des boîtes aux lettres, la poussette se tient, plus grande que jamais, ses roues effleurant presque le plafond bas du hall. Le tissu semble pulser doucement, comme un thorax respirant. Derrière lui, une voix douce chuchote. Yoga, il dort enfin. Yo, il se retourne. Personne. Le silence. Encore. Et ce battement, qui ne cesse jamais. Thomas écoute à nouveau les sons captés cette nuit. Quand il isole les fréquences basses, un motif se répète, 3 pulsations, une pause, 3 pulsations. Comme un langage, il accélère, inverse, ralentit.
et distingue une rythmique étrangement organique, proche d'un cœur amplifié par des murs vivants. Sa gorge se serre. Puis, sur la bande, une voix féminine déformée. Ega, il doit grandir. Il arrête net la lecture. Cette phrase n'était pas là hier. Il recule, regarde la cloison séparant son appartement de celui de Clara. Le son recommence cette fois sans appareil. 3 pulsations. Une pause. 3 pulsations. Puis, un léger rire d'enfant étouffé derrière le mur. Le lendemain, Thomas frappe à la porte de Clara. Elle ouvre lentement, les yeux cernés, le teint livide. L'air qui s'échappe de l'appartement est lourd, humide, presque tiède. Il hésite avant de parler. « Ego, vous avez un bébé, n'est-ce pas ?» Yo, elle esquisse un sourire doux, presque triste. « Yo, oui, mais il dort. Il grandit vite. Yo, sa voix tremble, comme une corde trop tendue. » Derrière elle, Thomas aperçoit la poussette, beaucoup plus large, couverte d'un drap épais. Il croit entendre un murmure, une syllabe floue. Clara referme la porte doucement, ses doigts tremblants sur la poignée. Un courant d'air glacial passe sur le visage de Thomas. Cette nuit, Thomas place des microphones partout, sous sa table, près de la porte, contre le mur. À 3 heures, les signaux s'activent tous en même temps. Il observe les niveaux grimper, saturés, comme si un cri silencieux traversait l'immeuble. Puis soudain, les appareils s'éteignent. L'écran devient noir. Un mot s'affiche seul. Écoute. Thomas se redresse lentement. Dans le silence absolu, il entend un son minuscule, doux, presque affectueux. Un gazouillis d'enfant. Il court vers le mur. De l'autre côté, Clara chante une berceuse qu'il ne reconnaît pas. Les paroles semblent inversées, et la poussette grince à nouveau. Plus tard, il croise Madame Lenoir dans l'escalier. Elle le fixe longuement. « Yoga, vous avez les yeux de quelqu'un qui a entendu ce qu'il ne fallait pas dit-elle. Thomas tente un sourire nerveux, mais elle secoue la tête. « Yahweh, on ne garde pas un silence pareil sans un prix. » Yo, avant qu'il puisse répondre, elle sort une clé ancienne de sa poche. « Yogué, si vous voulez comprendre, regardez le local du sous-sol. Vous verrez ce que le silence cache. » Yo, puis elle s'éloigne, sa canne résonnant comme un métronome dans le vide. Thomas descend au sous-sol. L'air y est plus chaud qu'en haut, saturé d'humidité. Une odeur métallique flotte dans l'obscurité. Il éclaire les murs de sa lampe. Des empreintes minuscules, comme celles de mains d'enfants, marquent la peinture. Au fond, une table en fer rouillée, recouverte d'un tissu. Il s'en approche. Dessus, un ancien babyphone clignote faiblement, branché à rien. Il l'approche de son oreille. Un souffle. Puis une voix. « Yagé, il t'écoute aussi maintenant. » Yo, il lâche l'appareil. L'écho de la phrase se répète dans tout le sous-sol, sans source visible. Thomas passe la journée à chercher sur Internet le nom de Clara. Aucun profil, aucun dossier médical, aucune trace d'un accouchement, ni d'un certificat de naissance. Pourtant, les relevés de factures qu'il intercepte dans la boîte aux lettres portent l'entête d'une clinique privée fermée depuis 10 ans. Clinique Saint-Amance. Plus il creuse, plus il comprend que tout est effacé. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait voulu supprimer l'existence du bébé. Il recopie l'adresse de la clinique sur un papier froissé. Elle se trouve à 20 kilomètres. Il décide d'y aller demain, malgré une voix intérieure qui murmure. N'y va pas seul. Le lendemain, Thomas arrive devant la clinique Saint-Amance. Le bâtiment, abandonné, est couvert de lierre et d'affiches déchirées. Les vitres brisées reflètent un ciel blanc. Il pousse la porte d'entrée. Elle cède dans un grincement d'os. À l'intérieur,
L'odeur d'humidité et de désinfectant rance flotte encore. Sur un mur. Maternité, pavillon B. Il avance, son pas résonne dans le vide. Une photo tombe d'un tableau, un groupe de médecins, parmi eux Clara, plus jeune en blouse blanche. Elle ne tenait pas un bébé, mais un dossier marqué sujet 3. Thomas explore le sous-sol de la clinique. Dans une salle d'archives, il trouve des boîtes à moitié brûlées. Sur une étiquette, protocole de croissance accélérée. Les dossiers sont illisibles, mais une page attire son attention. Ego, sujet 3, phase finale réussie, transfert en habitat civil autorisé. Yo, le cœur de Thomas s'emballe. Dans la marge, une note manuscrite. Ego, ne jamais enregistrer l'écrit. Yo, il fixe cette phrase glacée. Derrière lui, un bruit. Un chariot qui roule seul dans le couloir, grinçant exactement comme la poussette de Clara. De retour chez lui, Thomas étale les documents retrouvés. Il trace des lignes entre les noms, les dates, les signatures. Tout converge vers Clara. Elle n'était pas une patiente. Elle faisait partie du personnel médical. Une chercheuse spécialisée en génétique néonatale. Le soi-disant yoga bébé, n'était pas né d'elle, mais d'un protocole expérimental. Plus il relit les notes, plus il comprend, l'enfant n'a peut-être jamais été humain. Et si la poussette grandissait, c'est qu'elle contenait une chose qui continuait d'évoluer. Clara, elle, ne l'élève pas, elle le surveille. Tard dans la nuit, Thomas frappe à nouveau chez Clara. Aucune réponse. Il colle son oreille contre la porte. Silence. Puis soudain, une respiration profonde, lente, presque animale. Il jette un œil par le trou de la serrure. L'appartement est plongé dans le noir. Pourtant, il distingue une lueur rouge au centre du salon. Une forme gigantesque bouge sous la couverture de la poussette. Et Clara est là, assise juste à côté, le visage tourné vers lui. Ses lèvres bougent. Elle murmure quelque chose qu'il ne peut pas entendre. Sauf si la porte était entr'ouverte. Madame Lenoir frappe chez Thomas. Ses yeux sont rouges, son ton grave. Elle pose une vieille photo sur la table. Une jeune femme souriante tenant une poussette identique à celle de Clara. Au gué, elle habitait ici, avant, il y a 15 ans. Thomas la regarde, stupéfait. Le visage de la femme sur la photo est presque le même que celui de Clara. Elle s'appelait Elisa. Et elle aussi disait qu'un bébé dormait. Mais on ne l'a jamais vu. La concierge s'interrompt, baisse la voix. Une nuit, la poussette a disparu. Et au matin, son appartement était vide. Thomas comprend que ce n'est pas un hasard. L'histoire se répète. Clara, de l'autre côté du couloir, ouvre soudain sa porte. Ses yeux sont gonflés, ses mains tremblent. Elle regarde Thomas et Madame Lenoir en silence. « Au gué, vous n'auriez pas dû chercher murmure-t-elle. Sa voix est douce, mais chaque mot pèse comme une menace. Elle s'avance, le visage à moitié dans l'ombre. Au gué, ce qu'il y a dans la poussette n'est pas un enfant. C'est un souvenir qu'on ne peut pas effacer. » Thomas recule d'un pas. Clara referme la porte sans bruit. Puis, un gémissement sourd s'élève à travers le mur. Cette nuit-là, Thomas rêve. Dans le couloir, la poussette avance seule, poussée par personne. Elle laisse derrière elle une traînée sombre, presque liquide. Il veut crier, mais aucun son ne sort. Au fond du couloir, Clara l'attend, un doigt sur les lèvres. « Yoga, tu as entendu maintenant. Tu ne peux plus oublier. » Lorsqu'il se réveille, son oreiller est humide. Il regarde la porte, ouverte. Dans le silence, un léger cliquetis retentit. La poussette est revenue. Au petit matin, Madame Lenoir quitte discrètement l'immeuble. Thomas la rattrape sur le trottoir. Elle lui tend un dossier froissé
Yobé, j'ai gardé ça depuis longtemps. C'était à Élise. Yo à l'intérieur, des coupures de journaux, parlent de disparition d'enfants jamais déclarés. Yoga, ils ont fait des essais ici, avant la fermeture de la clinique. Yo, dit-elle, d'une voix tremblante. Au guet, ils appelaient ça des naissances sans cri. Yo, Thomas serre les dents. Derrière eux, la fenêtre de Clara s'ouvre lentement. Une main blanche en émerge, immobile. Thomas retourne chez lui, les murs vibrent à nouveau, il colle son oreille, un chant monotone, presque religieux, émane de l'appartement de Clara. Des mots latins, incomplets, étouffés. Il reconnaît une voix plus grave que la sienne, comme un écho d'homme. En regardant par le Judas, il aperçoit Clara à genoux devant la poussette. Autour d'elle, des photos brûlées sont disposées au sol. Elle parle au vide, pleurant sans bruit. Puis, soudain, elle se tourne vers la porte. Ses yeux croisent directement les siens. Elle murmure sans ouvrir la bouche. Il est réveillé. Le soir tombe sur l'immeuble. L'électricité saute. Un silence d'aquarium remplit les couloirs. Thomas allume une lampe torche. Sous la porte de Clara, une lueur rouge pulse lentement, comme un cœur qui bat. Il s'approche. Le plancher vibre sous ses pas. Puis, un son aigu perce le silence. Un cri, enfin. Mais ce n'est pas un cri d'enfant. C'est grave, guttural, presque métallique. Thomas recule, les yeux écarquillés. Le cri s'étire, se transforme en une sorte de chant modulé. Derrière la porte, des objets tombent, un verre se brise, et la lueur rouge devient vivante, mouvante, respirant. Thomas frappe à la porte, hurle le nom de Clara. Aucun mot ne revient, seulement ce souffle lourd, rythmique, comme un souffle animal. Puis la porte s'ouvre lentement d'elle-même. L'appartement est plongé dans la pénombre. Au centre du salon, la poussette, gigantesque, occupe presque tout l'espace. Clara est là, debout, immobile, le visage éclairé par une flamme vacillante. Elle chuchote. « Yahweh n'aime pas qu'on entre. » Thomas avance malgré tout. La température chute brutalement. Une ombre s'étire derrière la poussette, mouvante, comme si quelque chose se levait lentement. La poussette se met à bouger seule. Clara se recule, les mains tremblantes. Un bruit de tissu déchiré retentit, suivi d'un souffle rauque. Thomas recule contre le mur, incapable de détourner le regard. Sous la couverture, quelque chose se redresse. Lentement, lourdement. Des doigts minuscules, grisâtres, apparaissent entre les plis. Puis un bras, trop long, trop mince. Clara hurle, mais aucun son ne sort. Thomas s'approche d'un pas, fasciné par cette chose qui semble respirer sans poumons. Et quand le tissu tombe, il comprend. Ce n'est pas un enfant. C'est un souvenir qui a pris forme. Thomas attrape Clara par le bras et la tire vers la sortie. Mais la porte refuse de s'ouvrir. Derrière eux, un bruit de respiration emplit la pièce, profonde, cyclique, presque apaisée. La lumière vacille, les murs semblent se contracter. Clara pleure, murmure. Yoga, il voulait juste exister. Ils l'ont créé pour ne pas pleurer. Sa voix se brise. Thomas frappe la porte de toutes ses forces. Un cri final, immense, traverse l'immeuble. Les vitres explosent. Puis tout s'arrête. Silence. La lumière rouge s'éteint d'un coup, laissant l'appartement dans le noir total. Quand Thomas rouvre les yeux, le soleil se lève. L'appartement de Clara est vide. Plus de poussettes, plus de meubles, plus de traces. Seules les marques de roues demeurent sur le sol, incrustées dans le bois. Madame Lenoir frappe à sa porte. Yoga, elle est partie. Comme l'autre dit-elle, les larmes aux yeux. Thomas regarde par la fenêtre. En bas, sur le trottoir, une petite poussette blanche attend, immobile, trop petite, trop calme, il murmure,
Comme pour lui-même, Yagé, il a recommencé à zéro. Yo, et au loin, un léger rire d'enfant résonne. Le lendemain, la police envahit l'immeuble. Ruban jaune, caméra, murmure. L'inspecteur Roussel observe la porte de l'appartement de Clara, entr'ouverte, les murs noircis, comme après un incendie silencieux. Thomas, assis dans le couloir, répète la même phrase. Yega n'a pas crié. Yo Roussel prend des notes, sans lever les yeux. Dans son oreillette, un agent dit. Abo, croire, pas de traces, juste ces marques sur le sol. Yo, l'inspecteur s'approche, s'agenouille. Les empreintes de roues forment un cercle parfait. Au centre, un symbole gravé, un ovale, traversé par une ligne, comme un œil fermé. Dans la salle d'interrogatoire, Thomas raconte tout, la poussette, les sons, la lumière rouge. Roussel l'écoute, impassible. Sur la table, un enregistreur tourne. « Auguet, vous comprenez que tout ce que vous décrivez est impossible ?» Yo demande-t-il. Thomas sourit faiblement. Yoguet alors écoutez. Il sort son téléphone et lance un fichier audio. Le silence s'installe, puis 3 pulsations. Une pause, 3 pulsations. Le policier fronce les sourcils. Le spectrogramme de l'enregistrement s'affiche sur l'écran. Les formes ressemblent à des ondes cardiaques humaines, mais inversées, comme si le son respirait à rebours. Roussel fait visionner les caméras de surveillance de l'immeuble. L'écran montre Clara, la nuit de la disparition. Elle sort de son appartement, poussant la poussette vide. Mais sur les images suivantes, la poussette est plus grande. À chaque minute, elle gagne en taille. Roussel se penche, incrédule. « Yo, c'est un effet d'optique ?» Yo demande-t-il. Le technicien secoue la tête. « Yogi, les métadonnées sont intactes. Rien n'a été modifié. Yo, sur la dernière image, Clara disparaît. La poussette, elle, reste seule. Et dans l'ombre, une silhouette minuscule la regarde. L'inspecteur se rend dans le sous-sol, où Thomas avait entendu les voix. L'air y est moite, oppressant. Au fond, il trouve le babyphone abandonné. Il l'allume. Un bruit de souffle s'élève aussitôt. Puis, une voix. Égay, inspecteur. Roussel. Il sursaute. La voix continue. Égay va au fond, sécher le bébé. Il est en bas. L'appareil se met à grésiller. Non. Le policier pointe sa lampe vers le sol. Les petites empreintes de mains semblent s'être multipliées, comme si quelque chose avait rampé hors des murs. Il recule, le souffle court. Le rapport de police est classé sans suite. Aucun corps, aucune preuve. Pourtant, chaque nuit au poste, Roussel réécoute le fichier audio. Toujours les 3 pulsations. Un soir, il remarque quelque chose. À la fin de l'enregistrement, un son faible, presque imperceptible. Il amplifie. On distingue un murmure, une voix d'enfant qui prononce son nom. Le policier ferme les yeux, tremble légèrement. Dans le silence de son bureau, le babyphone, posé sur la table des scellés, s'allume tout seul, et la lumière rouge recommence à pulser, lentement, comme un cœur. 2 semaines ont passé. Le couloir est repeint, la porte de Clara porte désormais un autre nom, Famille Duret. Un jeune couple emménage, souriant, heureux. Madame Lenoir les accueille avec un sourire figé. Elle leur remet les clés, puis jette un dernier regard vers la porte comme on ferme un tombeau. Dans le hall, la lumière semble plus claire, plus vive, mais au fond, contre le mur, une petite poussette blanche repose, oubliée. Le couple la remarque, se regarde et rit. « Ego, quelle chance! On n'aura pas besoin d'en acheter une. »
Oh! La première nuit, Élodie n'arrive pas à dormir. Dans le couloir, un grincement léger résonne. Elle pense à un courant d'air, mais le son se répète, lent, régulier, comme une balançoire. Elle se lève, ouvre la porte. La poussette n'est plus là. Juste une tache d'ombre sur le sol, ovale, presque respirante. Elle referme la porte lentement, les mains tremblantes. Derrière elle, dans la chambre, un bruit de succion. Doux, rassurant. « Yo, girl, Luc !»« Yo !» murmure-t-elle. Pas de réponse. Seulement ce son humide, rythmique. Elle s'approche du berceau vide. Le lendemain, Luc remarque la poussette dans le salon. « Yaga, c'est toi qui l'as ramenée ?»« Yo » demande-t-il. Élodie secoue la tête. Il s'en approche. Le tissu, autrefois blanc, est désormais beige, jauni. Il semble plus grand qu'hier. Luc hausse les épaules. « Yaga, on devrait la jeter. »« Yo » Mais en posant la main dessus, il sent un léger battement sous la toile. Il retire aussitôt sa main. Le souffle court. Le battement cesse. Élodie regarde la poussette. Puis, Luc, terrifié. « Yoga, on n'en a pas de bébé, yo », murmure-t-elle. Et pourtant, la pièce sent le lait chaud. Madame Lenoir observe depuis le couloir. Par la porte entr'ouverte, elle aperçoit le couple penché sur la poussette. Elle ferme les yeux, secoue la tête. Elle descend lentement les escaliers, murmurant. « Ego, encore une fois. » Son cadet résonne comme une prière. À mi-chemin, elle s'arrête. Dans le miroir du hall, elle croit voir son reflet tenir une poussette. Mais ce n'est pas elle. C'est Clara. Derrière la vitre, le regard vide. Et à côté d'elle, quelque chose de petit d'immobile. La caméra s'éloigne de l'immeuble, plan fixe sur la façade beige. Les fenêtres sont closes. Le vent transporte un rire léger, presque joyeux. Puis, un bruit de roues métalliques roule sur le trottoir. La poussette apparaît dans le cadre, seule, avançant lentement jusqu'à s'arrêter sous la lumière du réverbère. Dedans, rien. Juste une couverture froissée. La caméra reste immobile. Après quelques secondes, la couverture bouge à peine, comme si quelque chose respirait en dessous. Fondu noir, silence total. Puis un dernier son, 3 pulsations. Une pause, 3 pulsations.